qu'à Fès. J'ai eu ce cadeau de pouvoir vivre dans cette magnifique ville et puis dans un pays musulman. Et je crois que la religion musulmane m'a aidé à devenir une moins mauvaise chrétienne. Parce que ce Dieu qu'on prie partout, sans arrêt, ça élève le cœur. Et puis quand j'ai quitté le Maroc, j'ai fait de l'agriculture, on a acheté une ferme au pied du Ventoux. Et là, je travaillais avec des Marocains pour faire les récoltes. Je taillais les vignes avec eux, etc. Et puis après, je suis venue m'installer à Avignon. Et j'ai perdu le contact avec les musulmans et les Marocains. Et quand je me sens ici, je me dis, mais il faut que je reprenne contact parce que je me sens bien avec eux. Voilà. Ça me manque. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Toujours avec plaisir. On avait eu connaissance au mois de janvier d'une journée porte ouverte des mosquées et on avait organisé là la visite des 5 ou 6 mosquées d'Avignon, partant de la mosquée de la Grange d'Aurel, Saint-Chamand, la Barbière, la Rocade, Montclar. On avait fait tout ça. On est toujours très bien accueillis et c'est toujours très sympathique. Si tout pouvait marcher comme ça, ce serait parfait. Bonjour, nous avons été très touchés par l'accueil que nous ont fait d'abord les femmes dans le lieu des femmes où elles prient, où elles nous avaient préparé toute une exposition qui explique très très bien l'islam et tous les prophètes et ce que demande l'islam, comment considérer les personnes âgées, la prière, zakat. Tout est très bien dit avec des mots simples et avec des belles photos, donc ça nous aide énormément à mieux comprendre l'islam. Et en même temps, les jeunes femmes avaient préparé du thé et des gâteaux qu'elles ont fait depuis une semaine. Elles ont travaillé pour nous et elles nous accueillaient avec des grands sourires. Et on a eu des discussions sur beaucoup de choses très différentes de leur vie. Et du coup, c'est un lien entre femmes. On se raconte un peu nos soucis, ce qui est facile, ce qui est difficile. Et là, on voit qu'on est tous des êtres humains et qu'on est tous frères et sœurs. Et après, on est parti écouter sous la tente nomade celui qui nous expliquait des choses sur le Coran et sur la religion musulmane. C'était très clair. Et on pouvait même après poser des questions. Il y a les enfants qui écoutent aussi, c'est bien. Et ici, on sent beaucoup de liberté parce que les enfants sont là, même pendant la prière. Ça, c'est très agréable. Et pour dire que l'imam, je ne sais pas s'il était imam, en tout cas il s'y connaît bien en spiritualité, il nous a répondu à beaucoup de questions d'une façon très simple, très paisible. Et pour nous c'est important, on sent qu'on est fait pour se connaître les uns les autres, qu'il suffit d'avoir un grand respect les uns pour les autres. Et après on s'enrichit, vraiment, on enrichit notre propre foi si on écoute comment l'autre vit sa relation à Dieu. Donc ça c'était un beau moment. On nous a même apporté de l'eau parce qu'il fait beau et qu'on avait déjà soif. Et c'était vraiment agréable. Et après, on est tous partis dans les 2 mosquées d'hommes et de femmes et on a pu regarder la prière et nous unir de tout notre cœur parce qu'il y avait un grand silence et on sentait que tout le monde était tourné vers le Créateur et ça nous fait beaucoup de bien pour sentir qu'on est une seule famille sur la terre et qu'on n'est fait que pour s'aimer et que pour être dans le bonheur.